Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui les scorpions pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc comme j'ai dit pour les autres signes, j'ai changé un tout petit peu le format des tirages parce que voilà, j'avais envie de changer. Au bout d'un moment, on a envie d'innover. Donc, on y va tout de suite. Alors, ici, j'ai fait un tirage général au tarot, énergie de début de mois, de milieu de mois et de fin de mois. J'ai fait un tirage au niveau sentimental, un tirage professionnel et je terminerai par deux messages des anges pour vous, les scorpions. Alors, on y va tout de suite. Pour commencer le mois d'octobre, j'ai le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. C'est celui qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Quand il a envie de faire quelque chose, il y va. Il est à fond dedans. Vous avez peut-être une nouvelle idée, une nouvelle... voilà. Et voilà, vous faites en sorte de communiquer pardon, sur cette nouvelle idée, sur ce nouveau chemin. Euh, voilà, vous faites peut-être de la publicité aussi pour, je sais pas, un nouveau projet, hein. En tout cas, vous en parlez autour de vous, vous communiquez et vous foncez. Voilà, au niveau mental, ça fuse. Voilà. C'est pas une énergie à proprement parler d'action, mais en tout cas, voilà, si vous avez de la publicité à faire, vous la faites. Si vous avez besoin de communiquer autour de vos idées, vous communiquez. Si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, vous le dites. C'est surtout à ce niveau-là, en fait. C'est surtout au niveau de la communication et au niveau du mental que les choses bougent. Voilà. Alors, au niveau du milieu de mois, on a une énergie de 5 de pentacle. C'est un petit peu une énergie de perte. Alors, ça peut être perte d'argent, ça peut être, je sais pas, une vie de couple qui se casse la figure, une séparation, enfin bref, quelque chose en tout cas que vous aviez envie de construire, que vous étiez en train de construire et que vous perdez. On a cette notion-là. Par contre, derrière, on a quand même la réussite. Donc, ne perdez pas espoir. Le 6 de Pentacle, c'est quand même, je veux dire, quand même une notion de, quelque part, de générosité, de d'entraide, de voilà. Donc, même si vous êtes un petit peu dans les difficultés là au niveau matériel en ce mois d'octobre, il y a quand même une éclaircie qui se fait. Vous allez peut-être être aidé de façon concrète, j'ai envie de dire, et vous allez être entouré. Ou vous allez peut-être pouvoir entourer quelqu'un qui est dans votre entourage aux prises avec cette énergie-ci de perte. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous ce mois-ci, hein. Donc voilà, vous ne serez pas tout seul en tout cas. Il y a quelqu'un en tout cas qui va vous aider de façon concrète à remonter la pente. Et ici, le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui est sage, qui a la connaissance, oui, qui est sage, qui agit avec circonspection. Voilà. Donc, effectivement, si vous agissez avec sagesse, vous allez pouvoir remonter la pente de ce milieu de mois là qui n'est pas tip top. Voilà, on vous demande juste d'être sage, quoi. Voilà. Si c'est au niveau financier, par exemple, que vous retrouvez dans le fond du trou, peu importe, enfin, ça peut arriver, hein, un coup dur, vous allez être aidé. Donc il y a une personne ou des personnes qui vont être autour de vous, qui vont pouvoir vous aider. Et par exemple, pour continuer au niveau financier, par exemple, si vous agissez avec sagesse,
vous allez pouvoir redresser la barre. Voilà. Alors, au niveau sentimental, il y a la jalousie et la rivalité. Elle est ressortie beaucoup ce mois-ci, pour beaucoup de signes. Alors, après, vous avez attraction et attirance. Donc, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres. Sentimentales et relationnelles, hein, j'ai envie de dire, voilà, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Vous allez avoir un nouveau départ. Une période de rencontre, ben oui, s'il y a un nouveau départ, c'est que vous allez avoir des nouvelles rencontres qui vont pouvoir se faire. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Celle-là aussi, je l'ai déjà eu pour un autre signe. Donc, vous allez rencontrer des personnes, mais vous allez rester un petit peu en retrait. Vous n'allez pas vous livrer. C'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu ici, au niveau de la perte, et qu'on vous demande d'être dans la sagesse. Donc, vous n'allez peut-être pas tout de suite vous livrer. Mais vous allez avoir envie de sortir, de faire la fête. Voilà. Et effectivement, c'est comme ça que vous pourriez faire des rencontres, même si voilà, ce ne sont pas forcément des rencontres qui vont tout de suite déboucher sur quelque chose de sérieux. Il y a quand même la possibilité d'un nouveau départ. Donc, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont seuls ou ceux qui terminent une relation, ou voilà, sortez, rencontrez du monde, ne restez pas terrés chez vous. C'est le conseil que je peux vous donner, que vous donnent les cartes. Donc, allez-y, allez-y. Voilà. Voilà. Il y a quelques petits soucis ce mois-ci, mais rien de bien méchant, en tout cas rien de durable, j'ai envie de dire. Alors, au niveau professionnel, ici, on nous parle d'équilibre ou de commerce. On nous parle du fait que vous êtes guidé, donc guidé peut-être soit dans une affaire commerciale que vous avez commencé ou qui est déjà en cours, vous êtes guidé. Ça va bien évoluer au niveau professionnel, hein. On a l'éléphant, donc c'est une belle évolution. Par contre, on a la maladie, la femme et l'homme âgé. Donc, je me demande si au niveau professionnel, vous n'allez pas avoir, en fait, le professionnel qui va bien se passer, mais je me demande si, parallèlement à ça, vous n'allez pas avoir la maladie d'une personne âgée à gérer. Peut-être un papa, un oncle plus âgé, un grand-père, enfin voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, à ce niveau-là, qui pourrait être votre cas ce mois-ci. Donc voilà. Comme c'est au niveau professionnel, ça peut aussi être quelqu'un qui qui est malade, voilà, et qui pourrait vous léguer son affaire. Peut-être que quelque part chez vous, dans votre famille, vous avez un père, un grand-père, peu importe qui est malade, qui est âgé, et qui du coup pourrait vous transmettre euh, son affaire. Ça peut être aussi un don de médiumnité qui vous est transmis de quelqu'un qui est décédé et qui vous met un petit peu mal à l'aise. Et c'est quelque chose qui grandit et dont vous pourriez éventuellement faire votre métier. Voilà, il y a plusieurs messages ici au niveau professionnel, donc prenez ce qui vous parle, mais il y a plusieurs messages. Donc, suivant votre situation personnelle, ça peut être très très différent. Je regarde un petit peu, mais ouais, il n'y a rien qui me vient. Mais oui, on a vraiment quand même l'idée
avec la balance et la bougie qui sont sortis côte à côte, que vous pourriez effectivement vous lancer dans le domaine ésotérique, dans la médiumnité, et qui vous aurait été transmis par une personne, un père, un grand-père, voilà. Et qui ne, voilà, au départ, vous met peut-être mal à l'aise. On sent que vous n'êtes pas trop à votre aise, mais pour moi, en tout cas, si vous vous lancez dans ce domaine, pour moi, c'est positif. Avec l'éléphant, on montre une belle évolution. Donc, et quelque chose qui pourrait être lucratif, même si au départ, on le fait parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie d'aider les autres, mais si c'est pour en faire son métier, c'est aussi pour en vivre et donc gagner de l'argent. Voilà. Alors, pour terminer, pour vous les scorpions, on a deux petits messages des anges. Je vous lis le premier qui vous dit « Prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités ». Mais ça, justement, c'est peut-être au niveau professionnel où on voit que vous n'êtes pas très à l'aise avec peut-être un éveil spirituel et avec le fait d'en faire peut-être votre métier. Voilà. Mais on vous dit d'avoir confiance. Voilà. Donc, si vous sentez que c'est vraiment ça votre voie et que vous avez envie, que vous êtes poussé, allez-y. Faites-le. Hein. Donc, c'est celle-ci, pardon. Voilà. Et alors, je vous lis l'autre. Voilà. Qui nous dit régler les conflits intérieurs et extérieurs. Alors, ici, moi, les conflits, j'ai plus l'impression qu'ils sont intérieurs, notamment au niveau professionnel. Voilà. Ils peuvent être aussi extérieurs, hein, c'est-à-dire avec le sentimental, là. On a un nouveau départ, on a de la jalousie, de la rivalité, donc ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais on vous dit de régler vos conflits intérieurs et extérieurs. Voilà, voilà les amis les amis scorpions, pardon. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'octobre, et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.